Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reprend le chemin de la hausse. On l'avait déjà ressenti hier avec cette cassure ici de la zone des 1,0850. Je vous avais indiqué que l'objectif était désormais un retour sur la zone des 1,10. Alors on n'y est pas encore, mais on en prend le chemin malgré un discours, je dirais, qui est dans un premier temps était plutôt rassurant de la part de Christine Lagarde. Paire de devises euro-dollar est repartie donc à la hausse. Et c'est bien un effet euro que nous avons. Et donc on poursuit ici sur cette dynamique. Donc clairement, on est sorti ici de la phase de consolidation puisqu'on était sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais indiqué que même sans dépasser la zone ici d'un 0,850, le fait que l'on se maintienne au-dessus de cette moyenne mobile donnait une impression plutôt haussière. On en a la confirmation. Et donc le prochain objectif se situe sur la zone des 1,10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a là aussi une reprise de mouvement haussier. On était sur une dynamique de consolidation horizontale. Je vous avais indiqué qu'il fallait repasser au-delà de cette zone ici des 1,2750 pour viser un retour possible ici sur la zone supérieure des 1,2870 pour un objectif final à 1,30. On est en train de tester ici cette zone de point haut proche des 1,2815. On est en train donc de confirmer. Il faut valider la cassure de cette zone de point haut et un retour potentiel sur la zone des 1,2870 pour totalement confirmer la reprise de cette dynamique. Mais globalement, ça va dans le bon sens. Si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue un peu plus court terme, on avait ici cette zone de neutralisation, une tentative ici de cassure de la zone des 1,2610 qui est reprise, et puis sur un retour ici sur cette zone des 1,2610 comme support, on a une accélération du mouvement, test de la zone des 1,2750, puis cassure de cette zone aujourd'hui. On a donc une poursuite et donc qui pourrait confirmer le mouvement un peu plus moyen terme avec donc des objectifs qui se situent désormais sur la zone des 1,30. Sur l'or, on était déjà sur des niveaux records hier, on le confirme aujourd'hui avec de nouveaux records. Donc on continue à monter au-delà des 2150 $ l'once. On a bien donc confirmé la rupture ici de la zone des 2070 avec une dynamique donc moyen terme qui est là aussi confirmée à la hausse. On avait ici une impulsion, inscription d'un nouveau record, temporisation horizontale, absence de phase de consolidation malgré l'absence de flux. Le fait que l'on casse donc cette zone des 2070 libère l'énergie nécessaire pour venir inscrire de nouveaux plus hauts historiques. C'est donc haussier à tous les niveaux sur le métal jaune. Par contre, au niveau du WTI, c'est relativement stable. On ne parvient pas ici à casser durablement la zone des 80,50 $ le baril. Ça montre que cette zone est vraiment toujours une résistance majeure sur cette zone d'évolution, donc sur cette vue, daily. On reste malgré tout au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Les indicateurs nous indiquent une divergence qui pourrait amener à une phase de consolidation. Attention donc, on est toutefois sur des volumes supérieurs à la moyenne en ce moment. En absence de franchissement ici de cette zone des 80,50, on pourrait bien assister à une phase de consolidation prochaine. Et compte tenu ici du placement de cette zone de support oblique, il ne faudrait pas casser la zone des 74 $ le baril pour avoir une rupture justement de cette petite dynamique haussière. On le sait, cette dynamique, elle est très faible, elle a très peu de momentum. Une rupture de cette zone de support serait un signal de retournement et de possible reprise de la dynamique baissière qui avait lieu auparavant, auquel cas cette zone de hausse ne serait qu'un rebond technique sur un horizon moyen terme. Donc attention donc au non franchissement de cette zone des 80,50. On le voit, c'était une zone de support sur cette zone d'évolution. Le fait que cette zone agisse désormais comme résistance validerait la continuité d'un mouvement baissier qui avait été impulsé ici par ce mouvement. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on ne suit pas les indices. L'ensemble des indices, tant européens qu'américains, qui sont sur des nouveaux records. Le Bitcoin est proche. On a inscrit
un record ici sur la séance de mardi, mais depuis on a consolidé. Alors on est venu chercher une zone de résistance, 163 950 dollars pour un Bitcoin qui était résistance, qui était déjà identifiée. On a franchi cette zone, on est venu marquer un nouveau plus haut, puis on voit cette zone des 63 950, elle agit comme niveau de support et on revient ici à proximité des points hauts. Donc tout cela reste résolument haussier, on est ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, pas trop de signaux d'affaiblissement sur les indicateurs, quoique les histogrammes du MACD sont assez hésitants. Pour l'instant, ça reste donc haussier et on pourrait bien donc dépasser la zone des 70 000 $ pour un Bitcoin et inscrire de nouveaux plus hauts, toutes catégories, sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je serai d'ailleurs sur BFM Business demain pour parler de l'analyse technique de deux crypto-monnaies. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.